tu peux-tu recommencer? Ah, Ben, pas beaucoup, on a le temps, Rocky. la structure normale de l'évolution des individus se fait de l'âge de l'enfance à l'âge adulte. OK? Du manque de maturité rationnelle, donc l'enfant vit dans une structure d'émotion, le lien parental est émotionnel. Si chez les parents, il y a un bon équilibre dans le rationnel, il y a une bonne relation dans le rationnel et dans les sentiments, chez l'enfant, il va y avoir un équilibre émotionnel. Mais s'il y a un problème de relation chez les parents, il va y avoir un problème de relation chez l'enfant. L'enfant, lui, il va transporter ça dans son âge adulte. Il va être un adulte, mais il va être un enfant. L'âge adulte s'acquiert par la raison, pas par les émotions. C'est vrai. L'équilibre dans le raisonnement. Celui-là qui fait la part des choses. OK? Lui, il sait que l'être émotionnel, c'est un enfant qui doit être contrôlé par l'être adulte, le rationnel. Au niveau sentimental, s'il y a une bonne relation entre ces deux pôles de relation-là, il va y avoir un individu normal. Sans ça, il y a un individu qui peut être psychopathe, sociopathe, whatever. Ça va être toutes sortes de gros monstres, là, toutes sortes de gros démons qui se cachent dans le subconscient de cet individu-là. Là. Très dangereux. Très, très dangereux. La pédophilie, toutes sortes de... n'importe quoi. Oui, 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 oui. Ça vient tout de là, ces monstres-là. Ça vient tout de là, ça. C'est que... quand tu te ramasses dans une société où ce que c'est que les piliers du savoir, que ce soit dans le monde de la religion ou dans le monde de la politique, que eux autres qui ont transporté des maladies psychiques, imagine-toi dans quel monde que tu te ramasses avec tout ça, là. Un monde très peu évolué. La technologie évolue beaucoup, mais tu te ramasses avec une société pleine de prisons, société pleine d'hôpitaux pour les malades mentales, plein de suicides, plein de morts du monde qui meurt sur la route, plein de dépression, la dépression et ça. Donc, Rocky, la patente de José et son ami et son chum, parce qu'ils sont pas rationnels. Ils ont resté enfants, sont encore des enfants. Oui. Ils sont dans les émotions. Ils sont dans un contexte personnel, là. C'est comme une espèce de prison où ce que tu ne vois pas les barreaux. Mais comment tu pourrais, mettons, en faisant référence à la relation entre parents rationnels qui ont eu des enfants, comment ça se fait, mettons, les beaux-parents, c'est un couple bien arrangé, d'après moi. Attention. Oui. Ah, fais attention, là. Imagine-toi pas, là, que c'est la perfection, ces deux individus-là, là. Okay. Le beau-père, tu le connais. Tu sais quelle sorte de businessman que c'était, là. Oui. Tu sais quelle sorte de défauts qu'il y a, des défauts de personnalité, là. C'est pas des êtres... c'est pas des maîtres, ces individus-là. C'est du monde ordinaire. Et du monde ordinaire, là, ça a plein de défauts. Bon, c'est pas des savants, c'est du monde très ignorant. Très ignorant. Quelle sorte de connaissances qu'ils ont, eux autres, de la mécanique mentale? Pas grand-chose. Bon, comme nous autres, 13 enfants. Les parents s'attendaient à ce que les enfants n'aient pas de problème. Hey, on n'a jamais eu de support affectif. On a ainsi de suite. Hey, ça fait des enfants qui en arrachent au tabarnak. Tu arrives devant le mariage. Comment veux-tu que je te réussisse? Tu sais pas comment aimer. Tout ce que c'est qu'il y a là, c'est ton ego puis ta queue. Hein? Ils ont le pouvoir là-dessus, là. Hein? Fait que, fais des enfants. L'autre, ils ont fait des enfants. Ils savaient pas aimer. Ils voulaient pas avoir ils faisaient l'amour, pas pour avoir des enfants. Hein? Oui.
Donc, d'après toi, mettons, c'est vrai, c'est des individus, tant je sais comme son champ de... Névrosés. 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 Et en plus, quand tu es névrosé, puis là, tu as eu des bad luck, puis là, tu te ramasses avec des complications sérieuses de maladie. Et mettons, le monde normal, mettons, là, ces relations-là, la famille, il devrait faire quoi? Il devrait avoir la compassion, comment quelqu'un peut aider à José? Ça ne s'aide pas, c'est elle-même qui doit évolutionner, ou il y en a un moyen pour l'aider? Il y en a un conseil à donner, quelque chose à faire? Ben, tu vois que souvent, là, dans des cas où l'enfant il est en danger de mort à cause de la drogue qu'il prend ou la boisson qu'il prend, là, les psychologues incitent la famille complète à faire une thérapie de groupe. Ah, les frères ou les sœurs, les frères et les sœurs et les parents, là, ils voient que l'enfant se détériore complètement, là. Ils savent très bien qu'il va mourir. Là, avec le psychologue, là, ils réussissent des fois à réussir à convaincre l'enfant de venir en thérapie. Désintoxication. Mais les parents aussi devraient faire de la désintoxication. Parce que les autres sont intoxiqués. Leur mental est intoxiqué par leur façon de voir les choses, par leur façon de faire les choses, par leur façon de comprendre les choses. Donc, si José s'en va à thérapie, les beaux-parents, ils devront y aller aussi? Jamais qu'ils vont y aller. Non, mais ils devront-tu y aller? Ben oui. Ils devront y aller? Ben oui. Même Ploplo? Ben oui, ben tout le monde devrait y aller, parce que tout le monde, ben, il n'y a pas personne qui a le temps. Pas le temps de faire ça, moi, ça m'intéresse pas, je charme pas avec ça, peut-être. En réalité, mais ça, c'est dans la rue, Et ça va tout marcher si, mettons, tout le monde s'en irait en thérapie? Non. Ça va tout aider à elle ou ça c'est juste de la comédie? Non. Elle a un travail de... faut qu'elle vive un peu comme une résurrection. Puis, la symbolique du Rédempteur, tu sais, celui-là qui vient sauver ton âme, Oui. tu sais, là, tu vas renaître, la renaissance, là, le renaître de nouveau, là, tu sais, là, dans l'Esprit Saint du Christ. OK, là? Oui. Bon, ça, en fin de compte, c'est réel. Ok, Rocky, mettons, s'il faudrait que tu dises quelque chose à José, là, mettons, qu'est-ce que tu le dirais comme personne savante et connaisseur avec une intelligence supérieure à celle qu'elle peut avoir, ou bien le monde de son entourage? Okay. Toi, qu'est-ce que tu dirais à elle personnellement? Je lui dirais d'initier une relation spirituelle. Spirituelle. Et la spiritualité, aller à une église ou comment? C'est pas un trip d'église, ça. Là. Non? Non. Comment? La religion, c'est de la religion, puis Okay. la spiritualité, c'est de Ok, la spiritualité. Mettons, elle, tu peux l'expliquer parce que c'est sûr, je suis pas mal sûr qu'elle ne sait pas c'est quoi ça. Tout ce qu'elle aurait à faire, c'est de se mettre en contact avec un groupe quelconque, là, OK, qui enseigne les préceptes de la Bible, du Christ, OK? Oui. Après qu'elle prend le baptême, là, Oui. après qu'elle prend le baptême, Non, mais elle est Rocky, pas obligée de commencer de Rocky, je n'ai pas ton conseil, je sais que tu le donnes d'une bonne volonté, là, Oui. mais on est des personnes qu'on ne croit pas ça en Christ. Mettons, moi je ne crois pas. Non, mais il n'est pas question de toi, là. C'est pas de toi qui est question, là. Toi, on veut rien savoir de toi dans ça, cette affaire-là. Là. Il est question de José. C'est José. Donc, Regarde, le gars, écoute bien, on va t'expliquer une patente. mais mettons qu'elle ne croit pas ça en Attends Christ. un peu. Ceux-là, là, qui sont les premiers, sont les derniers dans ça, cette affaire-là. Quand ça va très bien dans ta vie, là, hein, tu as de l'argent en masse, tu as du plaisir en masse, tu as toutes les crises de gadgets que tu veux avoir, puis ainsi de suite, puis de toutes sortes de plaisirs dans la vie. As-tu besoin du Sauveur Jésus-Christ, toi? Non. La mort, t'as pas besoin de ça. OK. Mais quand t'es là, il est là, puis des fois, il en rentre un peu, là, puis là, t'es vraiment dans la mort. Ben là, oui. Tu sais, là, ta vie, c'est une faillite, un échec total. T'as besoin d'un sauveteur. C'est vrai. C'est-tu le banquier qui va te sauver? Non. Non. C'est qui va sauver? Même pas un millionnaire. C'est ton âme qui est malade. C'est dans ton âme que tu es malade. C'est dans ton âme que tu es en train de mourir, que tu es mort. C'est là. C'est de ça qu'il est question. Il n'est pas question de la personnalité, là. Pas question de sauver le nom des drapeaux, là.
Ok, Il est ok. question de sauver l'âme de l'individu. Mais ok, c'est bon. Là, j'ai compris un petit peu ton affaire. Ben là, on va continuer maintenant. Mais ok. Donc, pour José, ça serait moyen de chercher la spiritualité. Oui. Il Faut qu'elle renaisse. faut qu'il renaisse. Faut qu'elle renaisse. Ok. Mais tu sais tout quoi? Elle est une personne ordinaire. Une personne vraiment ordinaire. Oui. Et les personnes ordinaires, comme que tu l'as dit tantôt, là, ils n'ont pas une connaissance de sagesse. Ils ignorent beaucoup de choses. Et je suis presque sûr qu'elle, elle ne sait pas comment aller chercher, comment trouver la spiritualité. Elle ne sait pas comment se mettre dans ce chemin-là. Comment pourrait elle, qu'elle connaît aucune idée de ça, et se mettre en communion dans le chemin de la spiritualité? Comment elle peut... Eux autres qui vont le faire. Qui ça? Le monde surnaturel. Oui, comment peut-elle contacter ce monde-là? Non, non, c'est pas eux autres que tu vas les contacter, là. C'est eux autres qui vont faire en sorte qu'il va y avoir un contact. OK, ben là, pour tout de suite, là, c'est quoi qu'elle doit faire, là? Mais ce serait comme peut-être comme une personne comme moi, là, de parler avec cette personne-là et de dire c'est quoi maintenant qui est ton état d'âme? Donc, Dans quel état d'âme? je sais, elle ne peut pas se guérir elle-même tout Non, seule. Elle a non. besoin de quelqu'un d'autre. Non, 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 non. On ne peut pas se guérir. Non? Non, non. Mettons, mais Eric, s'il retournerait avec, elle serait guérie? Non. Elle aurait le même problème? Oui. Parce que lui, il aura le même problème. Oui. Oui, puis ça va empirer. Ben voyons donc. Oui. Parce que les autres, ils ne peuvent rien changer au fait qu'ils ne sont pas capables de procréer ni un ni l'autre. Mais ils ont des enfants. Ils ont 2 Ils enfants. n'ont pas là. d'enfants. C'est 2 enfants adoptés. C'est pas leurs enfants. C'est des enfants adoptés. Donc, pour changer, ils ont besoin d'avoir leur propre enfant. Ça va les faire changer? Ce qui arrive, c'est que le lien sentimental qui est créé, là, comme lui, là, ça vient pas de son sperme, ces enfants-là. Non, Il n'est pas connecté avec ces enfants-là génétiquement. non. Il y a une connexion, il y a un lien de connexion. qui Donc, marche, là. tous ces problèmes qu'ils ont, c'est juste parce qu'ils n'ont pas été capables de procréer des enfants. Ben, ça peut être la grosse source de leur gros problème, oui. Ah oui? Ben C'est pas la raison que tu as donnée tantôt, qu'il vivait dans l'émotionnel au lieu de vivre dans le rationnel. Aussi, le fait d'avoir... Mais là, il faudrait que Une femme, là, hein, une femme, là, l'idée qu'une femme, elle n'ait pas d'enfant, là, c'est le pire drame qui ne peut pas y arriver. Ah oui? Oui. Mais Ploplo, il n'a pas, et on est heureux. Moi non plus, je n'ai pas, et je suis bien heureux. Ben là, elle a un enfant, t'es un enfant, toi, t'es pareil comme un enfant, t'es émotionnel, t'es affectueux, t'es ma plop-plop, pli-pli, plop-plop. Mais là, tu compenses, toi. Mais si elle était avec un Canadien français, là, hein, qui pensait qu'elle allait focoyer après ses moteurs, puis ses scies, puis sa pépine, puis son... T'en allais à pêche, à la À pêche à l'eau? pêche, à la chasse. À la puis- chasse à l'eau. Ouais, la grosse. T'as-tu fait mon souper à soir, là? Ok. Tabarnak, ça pensera pas que ça marche autant, ça, là. Ben là, Rocky, ça veut dire qu'une personne qui n'est pas capable d'avoir d'enfant, il ne peut pas chercher l'équilibre. Il ne peut pas avoir d'équilibre. Gars, Marie-Josée, elle n'a pas été capable de procréer, elle. Oui. OK? Ces animaux, là, hein, touche à ces animaux pour le faire. Elle va te tuer. OK. Donc, Rocky, je trouve ça vraiment exagéré ton affaire là. Il faudrait que tout t'arranges un petit peu mieux que ça parce que je ne pense pas que le fait qu'une personne ne soit pas capable d'avoir des enfants, ça va faire une personne déséquilibrée. Automatiquement, ça ne peut pas faire quelqu'un qui est équilibré. Ça ne peut pas faire quelqu'un qui est équilibré. Il va y avoir une compensation là. Admettons que toi, le plop-là n'est pas dans ta vie. Le plop-là n'est pas là. OK? Bon. Donc, ça va être qui? Ben là, je tombe un enfant, pas parent. Mais ça va. L'enfant, pas de parents. Oui, c'est vrai. Bon, mais ta femme, c'est un peu comme ta mère. Oui, C'est un peu comme ton enfant. oui, une espèce de- ma femme, c'est ma maison. C'est paranormal. Oui. Ces individus-là s'en vont dans le paranormal. C'est une espèce de logique parallèle. Comme un peu inexplicable. Moi, avec Ploplo, c'est comme quelqu'un qui marche avec une, mettons, une aveugle qui marche avec quelqu'un qui a ses yeux. Elle, c'est monsieur. Moi, elle me manque, là, je vais marcher dans, je ne sais pas dans quelle direction, et les chemins, ce ne sera pas les mêmes. Non. Ça, je me vois comme ça.
Voilà. Mais pour elle, toi, s'il fallait que toi, tu ne sois pas là, moi, je le vois, moi. Je vois l'importance que tu as dans sa vie. Moi, je fais des jokes, là, tu sais, ton gros innocent, là, tu sais, il donne une claque par la tête, mais elle, ne prend pas attention à ça, là, tu sais, là. Tu sais, des fois, tu l'as fait fâcher triste, là. Ah oui, je l'ai fait fâcher. Vraiment inutile, là, t'as peut-être ah, oui, oui. Mais c'était un peu comme un parent-enfant, là, qu'il y a là. Mais elle a besoin de moi pour avoir une raison de vie. Mais t'es son équilibre aussi, là. Tu sais, c'est comme ça. Oui. Ça, c'est la relation. C'est les noirs et les blancs. La relation X. Il y a la relation comme ça. Oui. OK? Puis il y a la relation comme ça. La relation des individus qui sont dans le troisième type, c'est comme ça, le triangle. OK, OK. Donc, Rocky, vraiment court là pour finir cette belle occasion qu'on a profité d'enregistrer ici pour l'histoire. Je vais allonger la patente un peu, là, gars, ça. Oui. Souvent, là, il y a un couple, on va dire normal. Mais c'est quoi être normal? On sait là, très bien que être normal, c'est des fois, c'est être sérieusement mongol. C'est normal. OK, OK. OK? Parce que 1 plus 1 font 2. Bon, OK. Fait que, là, t'as un homme qui semble être très normal. Il est en amour avec sa femme comme c'est pas possible. OK? Oui. Sa femme, elle va avoir un enfant. OK? Puis d'un coup, l'homme, il commence à voir l'enfant comme un compétiteur. Ah ouais? Ben oui, l'enfant prend la place qu'il y avait avant. Qu'est-ce qui est arrivé là? Ben oui, la madame va se partager entre son mari et son enfant. Oui, mais lui, il va être jaloux de l'enfant. Ah ouais? Oui. Il y a des hommes qui commencent à arrêter d'aimer leur femme parce qu'elle a eu un enfant. Ah ouais? Ben oui, parce que lui, il prend la place qu'il avait avant. Il est jaloux de l'enfant. Mais c'est pas normal, ça. C'est normal. Ce que je te dis, c'est que ce gars-là, dans sa relation avec sa mère, il y a eu un problème, là. Tu sais, lui, il est resté, il n'est pas devenu un homme, là. Il n'est pas sain d'esprit, là, dans sa structure psychique, là. OK? Il est resté très vulnérable, émotionnel. OK? Sa structure rationnelle, elle s'est pas faite. Fait que là, lui, il a rencontré une femme, là, tu sais, là, mais là, l'univers, il a envoyé cette femme-là, ce scénario d'amour-là, pour le guérir de son état. Lui, il ne se rend pas compte de ça. Elle a un enfant, OK? D'un coup, là, sa femme, elle se rend compte qu'il commence à y avoir des problèmes. Il y a des petites patentes qui se passent, que c'est bizarre. Pas comme c'était. Souvent, là, souvent. J'ai vu des fois, là, des femmes qui... il y a une femme, justement, qui passe en cours à tuer ses 2 enfants. Pourquoi que les femmes tuent les enfants? Pourquoi que le docteur, là, le chirurgien, pourquoi ça fait qu'il a tué ses 2 beaux enfants? Pourquoi qu'il a fait ça, lui? Même si sa femme, elle l'avait pogné à regarder des patentes homosexuelles, s'il était bisexuel, il ne disait pas, là. Et là, tout d'un coup, elle s'est rendue compte que, il est bisexuel, lui. Mais pourquoi qu'il est bisexuel? C'est quoi cette affaire-là, là? Oui. Bon. Mais là, comble il tue les enfants. Pourquoi ça fait qu'il a viré de bord puis il a tué ses enfants? Pourquoi? Spécial, hein? Ben oui. Mais ça vient tout de là. Mon frère, moi là, avant de se suicider, il m'avait demandé un coup, Gérard, qu'est-ce qui arriverait, il dit, si je tuais mes enfants? Ah oui? Ah oui, j'ai dit non. Tu es propriétaire de ta vie. Tu n'es pas propriétaire de la vie de ces enfants-là. On n'est même pas propriétaire complètement de notre vie, là. On est copropriétaire de nous autres-mêmes et de tout ce qu'on a avec l'univers. C'est juste une copropriété qu'on a. Oui. 50-50. Ben oui, parce que ta vie t'appartient pas, parce que sinon tu la garderais toujours, ta vie. Ben oui. Mais qu'est-ce qui t'appartient, c'est le temps. Il y en a un temps, un espace de temps, ça c'est à toi. Oui, c'est bien trop ça. Il y a un espace-temps qui t'appartient, là. Oui, tu peux décider d'aller là ou tu peux te virer d'abord et aller là-bas. Voilà.
Ouais, c'est vrai. Bon, mais Rocky, merci beaucoup pour nous avoir donné l'occasion d'enregistrer ces beaux paroles-là. C'est un beau raisonnement. C'est bon. Et je l'apprécie beaucoup. Bien. Et... Moi, je vais t'envoyer ma facture, puis je vais apprécier beaucoup de ta paye. Inquiète pas, je vais montrer ça à José. Si José trouve de quoi de valeur, là, il va te gratifier avec quelque chose. Bon. J'espère que... Ouais, c'est ça. Donc, merci beaucoup. À la prochaine.